Salam alaikum, Azoul, Madzakin, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à Dakhla, où Kia nous a conviés pour nous présenter un nouveau véhicule de leur gamme qui vient d'arriver sur le marché marocain. Et il nous a bien gentiment amenés dans ce beau resort, le Tulloum Beach Resort 5 étoiles, un lieu magnifique au bord de l'eau, sur la lagune de Dakhla. Le voici, le voilà, pour nous montrer ce beau et nous présenter ce beau nouveau Sorento qui vient tout juste d'arriver sur le marché marocain. Sur le côté, tu ne reconnais pas l'ancien du nouveau. Mais si tu regardes bien, tu reconnais qu'il a changé. Nouvelle jante, nouveau petit sabot. Et là, tu commences à entrevoir les nouvelles optiques qui ont été complètement redessinées. Tu aperçois aussi que là, regarde. Là aussi, ça a été redessiné. Tu vois les feux arrière? On va y revenir. Donc, on va faire le tour du propriétaire ensemble pour voir ce qui a changé. Et voici la face avant. Et là, tu te dis, mais oui, tout a changé. Nouvelle calandre, Opposite United, tu vois, nouvelle grille, nouveau sabot. C'est toutes nouvelles optiques qui sont très très jolies, tu vois, en forme d'aile. Là, on retrouve une entrée d'air, une vraie entrée d'air. C'est pas factice. Alors, je trouve que dans cette teinte blanche, elle est du plus bel effet. Le logo Kia, qui reste toujours planté sur le capot, et il n'y a nulle part ailleurs où le mettre. On va tourner un petit peu, voir ce qu'il y a sur le côté. Nouvelle jante, chaussée en Continental, sur des pneus de 235 R55 19 pouces, tu vois, avec un joli flanc, frein à disque ventilé. On verra si à l'arrière ils sont aussi. Les sabots d'enjoliveur, tu vois, je pense qu'ils sont les mêmes. Ici, on voit que ça a été redessiné. Les rétroviseurs, ça n'a pas trop changé. Les portières sont les mêmes. Une petite lame ici en aluminium. Oui, bien sûr, du chrome partout. Ici, qui fait tout le tour. Ça, cette aile de requin, ben, elle restera toujours là. C'est une des signatures des modèles, en tout cas de certains modèles, tu vois. Ceinture d'aluminium qui fait tout le tour. Des barres de toit. On passe sur l'arrière. Ah, c'est une présentation à l'arrache, vite fait. Et là, tu t'aperçois que le dessin de la malle arrière n'a pas changé. C'est exactement le même, avec les mêmes renforts ici, les mêmes renforts là. Mais où ça a changé, c'est là. Tu vois, le dessin des feux arrière a changé. Et ici, quand ça s'allume, tu vois, c'est dans ce sens-là. On va ouvrir la malle arrière, qui j'espère et je pense, sur ce modèle, est électrique. Le bouton magique. Oui, c'est électrique. Allez, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Et voilà. Et on rentre dans une énorme malle arrière, un coffre qui avoisine les 600 décimètres cubes. Donc ici, c'est le cache-bagages qui peut être calé ici et là. Ici, tu trouves une prise 12 volts, des rangements ici sur les côtés, une prise USB-C là et une autre ici. Pourquoi? Pour la troisième rangée de sièges, tu vois, pour tes deux gamins et tes deux bambins. Et pour la refermer, tu retires dessus comme ça. Et hop, ici un petit rangement que je peux pas ouvrir. Voilà, ici un petit rangement et ici tout le nécessaire pour changer la roue de secours. Et le beau mouton magique que j'aime bien. Allez, ferme-toi, ferme-toi, ferme-toi. Ah, ça c'est beau, hein. Ouais, bon, c'est un accessoire, mais je te garantis que ça plaît à beaucoup de monde. Le beau Sorento qui trône là, le Kia ici. Moi, je trouve que dans cette teinte blanche, il est très beau. De toute façon, j'ai toujours aimé le blanc. On va passer à l'arrière pour voir comment sont accueillis les passagers. Belle ouverture de porte. Pas, tu le vois,
à 90 degrés. Bon, c'est bien dommage, mais on s'y fera. Très belle contreporte. Ici, c'est du plastique moussé. Là, un plastique en effet 3D. Une belle et grosse poignée en aluminium. Ah, c'est ce qui se fait pas dans toutes les voitures, mais dans certaines Kia, un porte-gobelet et même une bouteille d'eau. La vitre électrique, la poignée de porte, le vide-poche. Ici, c'est du plastique dur, mais là, c'est du plastique moussé. Et là, on arrive sur ces belles places assises à l'arrière et tu vois que le toit ouvrant pourra venir. C'est pas un toit ouvrant, je pense que c'est un toit panoramique qui viendra s'ouvrir, tu vois, jusqu'à l'arrière des têtes des passagers arrière. Et je pense que ça plaira à certains gamins. Ici, il y a encore les plastiques d'origine, mais on va quand même rentrer dedans. Me voici à l'arrière et là, le siège est réglé pour moi, pour mon 1m87. Et oui, j'ai pas de chapeau aujourd'hui parce qu'il y a énormément de vent ici à Dakhla et mon chapeau s'envolait. Revenons à l'essentiel. Regarde la place monstrueuse que tu as, mes grosses mains. Donc, il y a 7 doigts ici, 7 doigts là. Donc, je répète, le siège est réglé pour moi. 2 aumônières, une ici et une là. Tu vois, les passages pour mettre les pieds sont vraiment généreux de chez généreux. Qu'est-ce que nous propose ici là? Oh, tu sais que j'aime ça. Un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Ouais, pourquoi j'aime ça? Parce que tu viens poser ton coude ici quand tu voyages et je t'assure que c'est très plaisant quand tu fais du long voyage. On referme 2 belles assises, 3 repose-têtes. Et je précise une chose, voilà, je vais te le montrer maintenant. Ici, tu vois cette belle poignée, tu tires et hop, le dossier est réglable. Regarde, mais regarde, tu as vu le débattement? Tu peux presque t'allonger pour des grands voyages. Et autre chose aussi, la banquette est coulissante. Regarde, la poignée est ici et tu t'avances presque, regarde, presque jusqu'au siège avant. Donc tu peux dégager, regarde le débattement là, tu peux dégager de la place encore dans le coffre arrière. Je recule et je recule. Je vais essayer de faire la même chose pour voir ici. Voilà. Tu as vu? Regarde tout ce que tu gagnes en place à l'arrière. Ça, c'est pas mal. La même contreporte. Une prise USB-C ici. Et là, c'est ce que propose aussi Kia sur certains de ces véhicules. Alors, tu peux faire bouger le siège de l'arrière et même le dossier, tu vois, électriquement. Et voici le cockpit avant que je vais aller te montrer tout de suite. Tu viens avec moi derrière le volant? On y va. Contreporte, la même qu'à l'arrière, pratiquement la même à l'avant. Du plastique moussé sur toute cette partie, du plastique en effet diamant, la même poignée d'ouverture en aluminium qui est très grosse, les 4 vitres électriques, condamnation des vitres à l'arrière, réglage fermeture centralisée de la voiture et ici le réglage droite et gauche et ici pour abattre les rétroviseurs électriquement si tu oublies la fonction. Une belle poignée et ici un beau rangement sur la contreporte. Et voici l'intérieur de ce nouveau Sorento. Tout d'abord, on va passer là. Siège électrique, même sur la version active d'entrée de gamme, les sièges sont électriques et en cuir micro perforé. Tu le vois. C'est pas mal ça. Le Sorento bien gravé ici, le pédalier en aluminium, un accélérateur, un frein et pas d'embrayage. Tu viens avec moi à l'intérieur? Allons-y. Je vais fermer. Voilà, il y a beaucoup de monde autour de moi. Je vais fermer la voiture et surtout le bouton magique pour la mettre en route et voir ce nouveau et beau tableau de bord. Tu le vois ici. Je sais pas exactement les dimensions, mais pour moi, ça fait 12,5 pouces et pratiquement la même chose pour le conducteur. Bien sûr, c'est paramétrable. J'ai pas encore toutes les infos et toutes les fonctions. Sur un vrai test drive, je te le ferai ultérieurement. Mais c'est de bonne facture et surtout très lisible, comme sur toutes les fonctions qu'on connaît déjà sur les autres qu'il y a, même les anciennes, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans. C'est à peu près le même fonctionnement et c'est très intuitif. Et là, voilà. Ici, tu as tous les menus, paramètres, menus en ligne,
je te ferai une revue de détail ultérieurement. En tout cas, c'est très fluide. En tout cas, ça a l'air très fluide. Toutes les commandes des boutons, tous les accès, profil utilisateur, tu peux mettre tout, la disposition, tu vois, l'écran de veille, les paramètres généraux, infosystème, d'ATR, tu vois, c'est très réactif. Ici sur le menu Home. Donc ce que tu... Il y a un peu de ventilation quand on va baisser. Voilà. Bon, déjà, puisque je suis là, toutes les fonctions de ventilation et de climatisation ne sont pas à commande physique, mais elles sont quand même séparées du panneau central de l'infotainment. Et ça, moi, c'est ce que je préfère parce que quand tu conduis et que tu es à 120 et que tu dois aller chercher une information de ventilation, sur certains autres modèles et d'autres marques que je nommerai pas, il faut que tu rentres dans le menu, il faut que tu ailles chercher la ventilation, la température, le sens de soufflage. Et ça, quand tu es à 120 lancé sur l'autoroute, tu dois tourner tes yeux, prendre ton doigt et aller chercher l'information. Tandis qu'ici, quand tu apprends ça, tu prends vite le coup. Voilà, tu le mets en ventilation ici, tu règles ta température, tes degrés, à droite et à gauche, parce que le passager peut aussi, tu vois, en mettant en synchronisation, peut aussi avoir réglé sa température. Si tu le mets en synchronisation, si tu enlèves la synchronisation, ici, on augmente la température, mais pas ici. Tu vois, 23, 18,5. Donc, c'est quand même, pour moi, pratique. Et quand tu es ici, dans le système de ventilation et de climatisation, tu rappuies ici et tout disparaît. Et tu reviens ici sur le volume pour le passager qui est là, pourra venir régler le volume et toi, tu pourras venir le régler ici. Le tableau de bord, la planche de bord a été aussi redessinée. Ici, avec un effet, c'est pas, je sais pas ce que c'est un effet plastique légèrement dessiné. Ici, du cuir. Non, c'est pas du cuir, c'est du plastique avec un effet surpiqué. Mais c'est du plastique moussé, 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 moussé de partout. Les buses de ventilation ici, le warning ici, l'autre buse de ventilation, celle pour le passager. Sur ce modèle, on a les sièges ventilés et chauffants. Voilà, ici je vois, je sens que dans mes fesses, le froid est arrivé. Deux prises USB-C et un chargeur à induction ici, un beau vide-poche. Les commandes de boîte de vitesse, deux porte-gobelets ici. Ça, je sais pas ce que c'est, on m'a pas encore dit. Le sélecteur des différents modes. Donc, si on tourne, tu vois, Eco, Smart, Eco, Normal, Sport et encore Smart. Et tu reviens sur Eco. Le volant chauffant, l'auto-hold, tu connais, le contrôle de descente, le frein de parking automatique pour activer et désactiver les caméras multivues que tu as ici et sur l'arrière. Et ici, pour désactiver toutes les commandes de parking. Donc, si j'appuie sur l'embrayage et que je mets, voilà, belle caméra, tu vois, multivue, que tu peux, hop, tu vois, sélectionner. Donc, quand tu vas faire tes manœuvres, tu verras que ton véhicule que tu conduis va tourner à droite ou à gauche, en marche arrière ou en marche avant. Et tu le verras ici en hauteur. Je vais remettre ici en mode parking. On arrive sur le volant et là tu vois que ils ont conservé les touches physiques et ça c'est pas mal. Ça j'aime bien parce que les touches tactiles, tu as tendance quand tu conduis à toucher et des fois tu actives des choses que tu n'as pas envie d'activer. Le volant n'a pas changé. 1, 2, 3, 4 branches. C'est un faux 4 branches parce que ça c'est une seule branche. Pas de méplats ici et pas de méplats là. Les palettes de commande au volant, une à droite, une à gauche et une à droite, les voici là. Les deux commodos avec l'allumage automatique des phares et ainsi de suite, ça tu connais. Et aussi le commodo des essuie-glaces et qui sont aussi, tu le vois, automatiques parce que tu as une grosse cellule de détection de pluie et des détections de lumière pour allumer tes phares automatiquement. Un joli pare-soleil avec son miroir et ta lumière. Et une petite fonction que l'on ne trouve pas souvent chez les constructeurs automobiles. Regarde, je vais te montrer le pare-soleil. Donc, tu le mets des fois comme ça, dans ce sens-là. Mais tu as toujours encore des fois, quand tu es surtout grand de taille, il te reste encore ici du soleil qui peut venir taper sur ta joue. Et regarde ce petit sigle. Et hop, comme par magie, regarde, hop, il vient
cacher complètement les rayons de soleil qui peuvent venir frapper sur ta joue, sur ta partie haute du front. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Tu vois la différence? Hop, hop et hop. La buse de ventilation du conducteur et ici aussi la fonction auto hold pour désactiver les fonctions pour désactiver certaines fonctions et là pour régler la hauteur des phares. Je viens d'enclencher les optiques avant et arrière et regarde ce que l'on voit. Est-ce que tu le vois ici? Je vais aller plus près. Voilà, le viseur tête haute. Est-ce que tu vois là les kilomètres/heure avec la petite route qui est tracée? Je ne sais pas, mais moi je les vois. Rétroviseur électrochromique, ça c'est normal. Ici tu n'as qu'une poussée, ici tu n'as que appuyer avec ton doigt pour allumer les veilleuses. Et là le beau toit panoramique qui va pratiquement jusqu'au bout et qui s'ouvre pour les passagers avant. Regarde-moi ça. Et qui va, tu vois, jusqu'aux têtes des passagers arrière. Ça va plaire aux gamins. Et pas qu'aux gamins. Je pense que ça va plaire aussi à certains adultes. Le rideau magique qui vient se refermer pour nous cacher ce beau ciel bleu de Dakhla. Tu vois les ambiances lumineuses qui sont ici bleues et qui peuvent être totalement paramétré en fonction de tes goûts de couleurs. Alors on va aller voir maintenant toutes les signatures lumineuses. Allez, viens avec moi. Regarde-moi comme c'est beau. Cette nouvelle signature lumineuse, regarde. C'est très beau. Les phares à LED et sur le prolongement de l'autre, regarde. Moi, je trouve ça pas mal. C'est joli. En tout cas, quand tu la vois dans le rétroviseur, c'est pas mal. On va passer à l'arrière pour voir ce que ça donne. C'est pas mal aussi, hein, tu vois. Ici, regarde ici. On va mettre le clignotant pour voir ce que ça donne. On va mettre le warning, comme ça, on va tout voir. Voilà ce que je te disais. Tout ce qui a été redessiné. Tu vois ces deux barres là? Pas ces deux barres, tu vois toutes ces barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont quand même, tu vois, en 3 dimensions. Je sais pas si tu les vois bien là, oui, en 3 dimensions. Ah, une chose que je t'ai pas montré, c'est tu vois, cet insert qui a été pas rajouté. Si tu regardes bien sur l'ancienne version, sur la phase 1, elle y est aussi. Mais elle a été réincrustée avec ce nouveau dessin d'optique arrière. Pas mal quand même, hein? Allons voir ce qu'il y a sous le capot. Est-ce qu'il y a des pistons? Ah oui, voilà les pistons magiques. Un ici et un là. Et là, ce que tu peux voir tout de suite, c'est l'isolation phonique. Le moteur est en marche. Je l'ai laissé exprès pour que tu l'entendes avec ma voix. Ici un caoutchouc, ici un autre caoutchouc, et ici non. C'est du plastique dur, je pense qu'il couvre, voilà, toute la partie en acier qui est à l'arrière, qui est juste derrière. Ah, une chose que je viens de remarquer, voilà, il y a ici un joint en caoutchouc. Regarde, ça c'est pour encore renforcer l'isolation phonique de tout le bruit du moteur qui pourrait rentrer à l'intérieur et qui pourrait aussi venir frôler le pare-brise. On va regarder ici si c'est du caoutchouc. Non. Donc tu vois, de l'autre côté, tu as exactement la même chose. Le moteur, on le connaît, c'est un moteur diesel. Et oui, le Maroc a le droit au diesel. Malheureusement, pour les autres pays européens et d'autres marchés, tant pis pour vous. Le liquide, lave-glace, refroidissement, moteur, filtre à air, batterie, toute l'électronique et les fusibles de l'extérieur et l'huile de frein moteur. Et on va voir derrière le turbo. C'est bien visible, c'est bien assemblé, c'est bien encapsulé et c'est surtout très très accessible. Isolation phonique ici, encore une fois,
Et encore un soin qui a été apporté, encore avec un joint ici, sûrement encore pour l'isolation moteur et pour qu'aucun bruit ne passe à l'intérieur de l'habitacle. On va fermer avec les beaux pistons. On voit l'isolation des portières, parce que c'est un point important aussi. Ouvrons la porte et découvrons ça. Donc un joint ici, ici tu le vois, un double joint qui court jusque là, et tu vois le deuxième ici. Donc il y en a un pour l'eau et il y en a un pour le bruit. Un troisième joint qui fait, on va voir, tout le tour de la portière, on va voir tout le tour, et voilà. Et pour finir le tout, encore une isolation avec un joint phonique. Et là, tu te dis que les Coréens, eh ben, ils écoutent les retours de leurs clients. Quand tu es lancé sur l'autoroute, les bruits qui pourraient s'infiltrer à l'intérieur du véhicule. Et quand tu regardes encore, tu vois qu'il y a, regarde, dans la cellule de l'habitacle, un autre joint qui vient faire tout le tour de la carrosserie de l'habitacle. Et ça, c'est pas mal. Tu vois, regarde, là aussi, un autre petit joint qui vient renforcer quand on vient fermer la deuxième portière, la première portière, pardon, voilà, qui vient isoler les deux portières. Et aux portes arrière, c'est la même chose. Un joint ici, un joint là, un joint pour la pluie, un joint phonique, encore un joint qui fait tout le tour, un autre joint ici. C'est fantastique. Là, tu vois que chez Kia, on écoute le retour des clients. Et le même joint qu'à l'avant, qui fait tout le tour de la ceinture de caisse. Voici le premier contact avec ce nouveau Sorento, dans cette belle ville de Dakhla. Il y a quand même beaucoup de vent. Là, le vent s'est calmé. Je suis quand même un peu à l'abri du restaurant, de ce beau resort. Donc, c'est un premier contact que je t'ai proposé pour ce nouveau Sorento qui vient tout juste d'arriver au Maroc et qui, je pense, va avoir du succès. Parce que la version entrée de gamme, qui est quand même bien équipée avec le cuir, la climatisation automatique, les phares à LED et quelques options quand même qui sont intéressantes, sans le toit ouvrant, est à un prix d'attaque à 459 900 dirhams TTC. Et pour un véhicule de ce gabarit, je pense que c'est très bien positionné, très bien positionné. Donc je te donne rendez-vous très vite pour un essai dynamique de ce nouveau Sorento qui, je pense, va plaire à une large gamme de clientèle friand de ce type de véhicule. Salam alaikum, au revoir à tous, à bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça me rendra service pour la suite des vidéos que je fais pour toi et rien que pour toi. De t'abonner à la chaîne et de mettre ici tous les commentaires qui te viennent à l'esprit et de me demander le véhicule que tu souhaiterais que j'essaye pour toi et uniquement pour toi. Salam alaikum, à bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile.